Hello and welcome to the Urdu Training Centre. It's press conference day once again ahead of the Week 14 Ligue 1 clash tomorrow at the Parc des Princes against Toulouse Football Club. I'm Robbie Thompson for PSG TV, joined as always by Ombre Godion from yahoosport.com. Ombre, we've got the coach coming up with Julian Draxler in press conference today, so two press conferences. It's an important match against Toulouse, more than anything perhaps, for what's coming up next week in the Champions League. Bien sûr, bonjour à tous et bienvenue ici au Centre Rideau. Et comme l'a dit Robbie, on va vous faire patienter en attendant la conférence de presse de Thomas Tuchel qui sera suivie juste après de l'international allemand Julian Draxler. Donc deux conférences de presse à débriefer dans la foulée. En effet, ça va précéder un match important. D'abord ce match contre Toulouse, la réception qui sera pour le compte de la 14e journée de Ligue 1, on l'espère, donc la 14e victoire consécutive peut-être du Paris Saint-Germain. Et surtout un match qui va précéder la réception de Liverpool dans un match capital de Ligue des Champions. That's right. The situation in Ligue 1 after 13 matches, Paris Saint-Germain, 13 wins and a 13-point lead at the top of the standings over second place Lille, looking to extend that record to 14 wins tomorrow against Toulouse. But importantly, perhaps, the match coming up on Wednesday against Liverpool here at the Parc des Princes again. It's a huge match because Paris have won once in the Champions League so far, but are sitting just 1 point behind the leaders in Group C. Liverpool and Napoli both with 6 points, Paris with 5 points, and Red Star Belgrade have 4 points. They're not out of it yet. We knew at the start it was a very tight group. That's the way it's turning out. Let's talk Toulouse first though, because I think in the press conference there'll be a lot of talk about Liverpool. Toulouse are a side that started the season well, but have struggled now. They're winless in their last 9. What can we expect? The biggest danger perhaps for Paris, is the fact that it's after an international break, where, as we've seen, sometimes international breaks can be a little bit of a problem. Alors c'est vrai qu'il y a plusieurs choses à retenir. D'abord, cette trêve internationale, 3 semaines que certains joueurs, une semaine pardon, que certains joueurs n'ont pas joué. Donc Thomas Tuchel va devoir ménager à la fois les joueurs pour ce match contre Toulouse, parce qu'on sait qu'il y a eu des blessures. On a vu notamment Neymar et Mbappé, les joueurs phares du Paris Saint-Germain, qui ont pu être touchés lors de cette trêve internationale. Donc Thomas Tuchel va devoir ménager à bon escient son groupe, en même temps pour les préparer pour la réception, tu l'as dit, capitale de Liverpool, le Paris Saint-Germain qui était resté sur un match nul lors de son déplacement à Naples et qui n'a pas le droit à l'erreur. En revanche, c'est vrai qu'en Ligue 1, pour l'instant l'objectif c'est le match demain à 17 h contre Toulouse, et là le rapport de force est un petit peu inversé. Le Paris Saint-Germain, c'est vrai qu'il marque plus de 3 buts par match en Ligue 1, reste sur 13 victoires en 13 matchs, alors qu'à l'inverse la dynamique n'est pas vraiment bonne du côté de Toulouse qui pointe à la 15e place de Ligue 1 et qui reste sur 9 matchs sans victoire. That's right. We had a chat with the coach last week. We did an interview, which it will be in This Is Paris tomorrow, published by the club, where the coach explained that when Paris have the ball, it's impossible for the other team to score. The fact is, Paris have conceded 1 goal in their last 6 Ligue 1 matches, and that was a penalty against Lille. Oui. It was a very interesting tactical discussion with the coach, which you can see in This Is Paris as of tomorrow. But there again, so much talk about the attack, the 45 goals scored. It's almost a byproduct of being so attacking that Paris's defense is also in top form at the moment. Alors oui, c'est vrai, le Paris Saint-Germain qui n'a concédé qu'un seul but lors de ses 6 derniers matchs sur penalty, qui reste sur une victoire contre Lille, vraiment l'adversaire en forme de ce début de Ligue 1, et Monaco. Mais ça va être très difficile contre Toulouse, une équipe qui sera plus défensive, et je vous propose d'aller voir tout de suite ce qu'en dit Thomas Tuchel. The coach is there. Let's go. Bonjour. Oh, je suis pas bien préparé pour votre... On est en presque décembre, hein. Faut se préparer, hein. Oui. Habitude. Oui. I'm sorry. C'est ma faute. Même question que d'habitude. Est-ce qu'on pourrait avoir un point sur le groupe et notamment est-ce qu'on pourrait avoir des précisions sur les blessures de Neymar et de Kylian? Où est-ce que ça en est? Est-ce qu'ils peuvent être disponibles pour demain ou pas? On commence avec ils sont aussi blessés Stanley Nsoki. Il peut pas jouer. Et encore quelques joueurs. Et avec Ney et Kylian, c'est dans ce moment, c'est les choses bien et que c'est pas très très grave avec les deux, mais on prend pas de risque pour demain.
il ne joue pas demain, samedi, mais on a la possibilité qu'il peut jouer contre Liverpool à mercredi. Dans ce moment, je pense que ça c'est possible. Bonjour coach, Loïc PSGTV. Comment vous avez préparé cette réception de Toulouse entre une trêve internationale et, on le sait, un match très important qui suit face à Liverpool? Oui, c'est pas facile, mais c'est notre objectif d'être préparé top. Et c'est notre objectif de faire un bon match et continuer de gagner dans la Ligue 1. Et la situation pour Toulouse est aussi un peu compliquée parce qu'ils ont beaucoup de joueurs blessés et une situation très, très difficile avec pas de victoire pour quelques matchs. Et pour ça, c'est aussi difficile de penser qu'est-ce qu'il va faire contre nous. Et pour ça, c'est important que nous jouons notre match et nous jouons avec notre objectif. Et ce sont des objectifs offensifs pour une bonne possession de ballon et on veut faire un bon contre-pressing et faire un match avec beaucoup d'intensité pour un bon état d'esprit après pour être prêt contre Liverpool. Bonjour, Nicolas Payard d'Infosport Plus. Oui. En quoi justement l'absence de Neymar et de Mbappé, ça va changer votre attaque et l'animation offensive du PSG demain face à Toulouse? Bah oui, ça change toutes les choses, mais je ne veux pas dire qu'est-ce qu'on fait demain, mais c'est pas la première fois qu'on joue sans Ney et sans Kylian, et nous avons trouvé des solutions, je pense, contre Saint-Étienne, et maintenant c'est notre what is it like? Was heißt unsere Aufgabe? It's our duty. Obligation, c'est notre obligation de trouver des solutions, et nous avons des joueurs, beaucoup de joueurs en top niveau, et ils doivent montrer demain contre Toulouse qu'ils sont prêts. Bonjour Thomas. Si. Oui. Jonathan Bensadoun, pour Canal Supporter. Est-ce qu'avec les blessures de Neymar, de Mbappé, vous ne craignez pas que vos joueurs ne se donnent pas demain à 100% à quelques jours du match face à Liverpool? Ah, je n'ai pas compris. Pour demain, ils ne jouent pas à 100%. Mes joueurs, les autres joueurs. Qu'ils aient peur? Oui. Non, c'est pas possible qu'ils ne jouent pas avec 100% d'intensité, engagement. Il ne va pas finir le match demain, c'est sûr. Chaque match, c'est comme ça. On joue chaque match, et le plus difficile match demain, c'est Toulouse, parce qu'il n'y a pas un autre match. Hein. Et tu dois jouer le match à samedi, ça c'est le match contre Toulouse, et on doit jouer avec intensité, sérieux, et avec plus qualité que contre Monaco. J'attends ça de mon équipe, et qui a peur, ok, il ne peut pas jouer, mais je ne pense pas que c'est un sujet pour nous. Bonjour, pardon. Arnaud Herman, l'équipe. J'avais deux petites questions. La première, vous avez dit au début que, à l'heure où on se parlait, donc aujourd'hui, vendredi, vous étiez plutôt optimiste pour Neymar et Mbappé. Est-ce que vous pourriez donner un pourcentage de chance que Neymar soit sur le terrain mercredi face à Liverpool?
aujourd'hui, à l'heure où on se parle? Aujourd'hui, je pense, mais c'est mon avis, après je parlais avec les médecins, les docteurs et avec les joueurs, je pense qu'ils peuvent jouer. Parfait. Et la deuxième question, c'était, vous avez évoqué Monaco juste avant. Vous avez évidemment analysé le match, même si les joueurs étaient absents pour cause de match de sélection. Quelle est l'analyse avec le recul de cette prestation, même si le score était assez large, assez médiocre par rapport aux qualités de votre équipe? Merci. Contre Monaco? Mais oui, c'est clair que c'était pas un grand match de nous et on veut jouer avec plus de qualité et on doit jouer avec plus de qualité. À l'autre côté, je n'attends pas beaucoup à Monaco parce que la situation était un peu difficile parce qu'on a avant, c'est avant ou devant Monaco? C'est avant, before. Avant Monaco, nous avons joué beaucoup de jeux avec beaucoup de pression. Naples, Lille, Marseille et encore Naples. Et pour ça, c'était la dernière match avant la trêve. C'était un match contre une équipe avec beaucoup de joueurs blessés. Et pour ça, dernier jour avant la trêve, et pour ça, c'est quelquefois que les joueurs sont un peu distractés, sont pas focusés comme habitués. Et pour ça, c'est aussi un peu normal. Et c'était pas notre match mieux, mais c'est pas un match d'analyser beaucoup et de faire beaucoup de vidéo-analyses de cette match. C'est aussi une chose d'oublier et faire mieux demain contre Toulouse. Bonjour. Oui. Ici, Ambre Godillon pour Yahoo Sport. On a vu au fur et à mesure du temps, depuis que vous êtes là, que sur les coups de pied arrêtés, le Paris Saint-Germain s'améliorait beaucoup. On a vu des combinaisons, notamment Diaby contre Monaco. Est-ce que c'est vraiment un aspect sur lequel vous travaillez beaucoup, les coups de pied arrêtés? Est-ce que Toulouse, c'est l'adversaire idéal pour ça, sachant que Toulouse marque plus de la moitié de ses buts sur coups de pied arrêtés? Avec Merci. des coups arrêtés? Ouais, des coups de pied arrêtés. Des coups de pied francs, arrêtés. Oui, c'est un effort énorme de mes assistants, Papus Camara et Scholtlöw. Ils travaillent beaucoup parce que dans les années prochaines, je n'ai travaillé beaucoup avec des coups de pied arrêtés, moi, personnel. J'oubliais toujours, mais avec Papus et Scholz, c'est complètement différent et ils font avec l'équipe beaucoup de variations, beaucoup de solutions et beaucoup de travail avec les vidéos et sur le terrain. Et pour ça, c'est dans un niveau très très bien. Et c'est très, très important contre des équipes très serrées, très fermées, comme demain ou dans la Ligue des Champions. C'est très important et nous sommes dangereux et nous défendons bien cette copiarité. C'est aussi un sujet les deux, mais the flowers, what is the flowers? Les fleurs sont pour Scholtlöw et Papus Camara. Bonjour Thomas, Johan Delera, la chaîne L'équipe. Depuis le début de la saison, vous répartissez le temps de jeu entre Buffon et Areola. Les prochains matchs, ce sera Buffon pour Toulouse et Liverpool. Est-ce que c'est votre volonté de maintenir cet équilibre entre les temps de jeu, ou au contraire d'instaurer soit une hiérarchie, soit une répartition des compétitions, un gardien qui jouerait que le championnat et un autre qui jouerait les coupes et les compétitions européennes? Merci. Oui, je n'aime pas beaucoup de ménager les minutes d'entre Gigi et Alphonse avec des compétitions dans ce moment. Parce que ça veut dire qu'un garçon doit attendre
semaines pour avoir un match. Et c'est pas comme ça avec des gardiens dans ce niveau. C'est très très nécessaire et important qu'ils ont le match toujours. Et pour ça, nous avons décidé au début de la saison qu'on change parce qu'ils sont au même niveau, ils sont complètement différents, mais ils sont deux gardiens en le même niveau top pour nous. Et ils ont fait vraiment extraordinaire jusqu'à aujourd'hui. Et après la trêve, c'est le moment aujourd'hui et demain de parler avec les deux, avec moi et mon assistant entraîneur pour le gardien, et parler avec les deux et faire un autre plan jusqu'à Rivière. Et après, on doit décider l'autre chose. Mais au début, je dois parler avec Gigi, avec Alphonse et c'est un moment où tu dois attendre jusqu'à demain pour voir qui joue contre Toulouse. Ici, Isabella Pagliari, Sport Interativo Brésil. Est-ce que vous avez parlé ou est-ce que vous avez cette ouverture de parler avec les entraîneurs de l'équipe du Brésil ou de l'équipe de France avant un match très important contre Liverpool? Est-ce que vous pouvez dire, par exemple, là, si vous pouvez ne pas trop utiliser les joueurs, comment ça marche? Merci. Peut-être c'est mieux que je ne fais pas une réponse, mais qu'est-ce que je veux dire? Nous avons notre objectif et nous avons des grands matchs et des matchs décisifs en la Ligue des Champions et notre joueurs sont notre joueurs et sont les joueurs de notre club et nous on fait beaucoup de travail pour manager, pour contrôler des minutes et pour contrôler que les joueurs sont pas blessés et après ils jouent pour l'équipe nationale, mais je peux comprendre que l'équipe nationale veut aussi gagner, il veut avoir le meilleur joueur. Et pour ça, j'ai l'impression que ce sont deux objectifs de trouver une solution et peut-être pas possible ou très très difficile. Mais l'entraîneur de l'équipe nationale, il peut ménager les joueurs. Ça, c'est leur profession et quelquefois, c'était top que les joueurs restent, mais malheureusement, c'était pas comme ça. Hein. Bonjour, Philippe Sanfourche pour RTL. Pour aller un petit peu plus loin sur ce sujet-là, là on vient de parler des sélections et de leur volonté ou non de ménager les joueurs. Moi je voulais avoir votre ressenti sur les joueurs eux-mêmes. Est-ce que ce ne sont pas les joueurs justement qui eux aussi ont envie de jouer tous ces matchs? Et est-ce qu'ils arrivent à se gérer? Est-ce qu'ils disent parfois là je me sens un petit peu plus fatigué, il faudrait me laisser au repos? Ou est-ce que ces joueurs-là ont toujours la volonté de jouer et c'est à vous de trancher, parce que si on les laisse faire, ils joueraient tous les matchs? Yeah, he said that, to go deeper into that topic, maybe he thinks that probably isn't it another issue regarding the players who actually would like to, perform well, and and sometimes may struggle to manage, their involvement in the national team. Mais tu penses que les joueurs, ils doivent dire non, je ne joue pas? C'est ce que vous pensez? Mais oui, mais quand tu fais la question de les joueurs, ils veulent toujours faire des matchs. C'est toujours comme ça. Et c'est often. Souvent, c'est comme ça que je reste un joueur. Et après le match, il dit ah oui, c'était pas mal. C'était pas mal. Mais quand tu demandes avant, il dit oui, c'est bon, je peux jouer, je veux jouer toujours aussi. Et c'est normal. Et je pense, à mon avis, c'est notre
C'est notre responsabilité de ménager cette minute parce que on peut contrôler l'intensité dans l'entraînement avec le GPS, avec tous les data, avec un staff incroyable ici. Et c'est notre responsabilité pour regarder cette statistique et cette workload pour faire des pauses pour les joueurs. Mais c'est toujours difficile quand tu arrives avec un joueur parler et tu dois faire un repos. C'est toujours comme oh non, mais non, je sens bien. C'est toujours comme ça. Bonjour Thomas, Ronan Folgovas pour le Parisien. Est-ce que vous pouvez il reste 5 jours complets je crois avant Liverpool. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu quel va être le programme pour Kylian, pour Neymar, en programme de réhabilitation, à quel moment vous espérez qu'ils reprennent l'entraînement? Et puis, il fait un programme maintenant intérieur et il essaye de travailler à extérieur demain et dimanche pour être avec l'équipe à lundi. Ça, c'est le plan. Et vous avez bon espoir qu'ils soient à 100% de leur capacité mercredi? C'est possible? Alors, je ne sais pas, mais je pense oui, et j'espère oui, mais on doit attendre. Maintenant, c'est... What was Friday? Vendredi, aujourd'hui c'est vendredi, et comme je dis, on ne prend pas de risque pour demain, mais tous les gars sont positifs qu'il peut être prêt contre Liverpool à mercredi. Mais ça, c'est le plan extérieur de demain et dimanche. Et avec l'équipe, j'espère lundi. Et après, on doit décider. Merci. Welcome back to the Urdu Training Centre. Well, the first press conference there with coach Thomas Tuchel. Just saying, first of all, that he won't be taking any risks with Neymar Jr. or Kylian Mbappe, who are both injured on international duty. The coach having a fairly long chat about the international break and how his responsibility is not to look after his players, and the national team coaches have to look after the players as well. But 2 injured players this week. We're now going to head straight back to the press conference room because Julian Draxler is there for the press conference. Qui à l'origine n'était pas le vôtre. Qu'est-ce que vous pensez de ce nouveau rôle de milieu relayeur? Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que vous l'appréhendez beaucoup avec Thomas Tuchel? Et comment vous voyez l'avenir dans ce rôle-là? Merci. Pour moi, c'était nouveau rôle dans l'équipe. Comme dernière année aussi avec Unai Emery, j'ai joué numéro 8. Avant, j'étais attaquant, mais non, pour moi, c'est aussi une bonne poste. Je suis bien avec le ballon et à côté d'Adrien ou Marco Verratti, ça fait plaisir et j'espère que le coach est content aussi. Julien, ici Jonathan Mensadoun, Canal Supporter. Justement, pour revenir sur ce positionnement, vous avez dit l'année dernière, vous étiez aussi au milieu de terrain et vous avez peut-être eu plus de difficultés, surtout dans les tâches défensives. On vous sent plus à l'aise cette année. Quelle est la véritable différence? Est-ce que c'est Thomas Tuchel qui vous a apporté peut-être un petit plus dans votre rigueur défensive? Oui, si on joue avec 2 numéros 6, il faut être fort in the 1-against-1 situations. How do you say? In one situation? 1-against-1. 1 contre 1. Ah oui, 1 contre 1, il faut être fort dans cette poste-là. Et non, le coach, il m'a dit qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il attend de moi. Et si je joue, quand je joue, je veux faire dans la meilleure manière. Bonjour, Philippe Saint-Forge pour RTL. S'il y a beaucoup de blessés, vous serez peut-être probablement amené à jouer, à apporter quelque chose dans des matchs très importants comme celui de Liverpool. On se souvient que vous aviez été un joueur rayonnant, notamment dans ce match aller face à Barcelone. Qu'est-ce que vous avez comme souvenir de cette rencontre? Et est-ce que vous vous sentez prêt à
à prendre la relève si des joueurs comme Neymar ou Mbappé sont blessés? Oui, le match contre Barça ici, c'était peut-être mon meilleur match pour le club. Et on espère bien sûr que Kylian et Neymar ils vont jouer le match parce que ce sont deux joueurs très importants pour nous. Mais on a une grande équipe, je pense. Si les deux sont blessés, on a beaucoup de qualité dans l'équipe aussi. Et oui, il y a beaucoup d'autres joueurs qui peuvent marquer un but ou faire une passe décisive. Comme moi, peut-être aussi, ouais. Bonjour, Johan Delera, la chaîne L'équipe. Il y a quelques jours, Thiago Silva, le capitaine, a tenu des propos très élogieux sur le style Thomas Tuchel, sur son management, sur sa proximité avec les joueurs. Quel regard vous portez sur son management? On sait que les relations avec son prédécesseur n'étaient pas forcément évidentes. Est-ce que l'ambiance est meilleure dans le vestiaire? Merci. Oui, je pense pour moi c'est une situation spéciale parce qu'il est allemand. Alors je suis très proche de lui, on parle beaucoup et au début c'était pas facile pour moi parce que je n'ai pas beaucoup joué, mais je savais déjà que lui il est très bon comme l'entraîneur et la situation dans le vestiaire c'est bien. On a beaucoup de concurrence dans l'équipe, ça c'est clair, mais on travaille bien ensemble. Et on a beaucoup de matchs importants maintenant et bien sûr avec le match contre Liverpool, si on perd, si on gagne, ça c'est très important pour le vestiaire aussi parce que on a des grands what means, big goals this season. Vous avez des gros objectifs. Oui, on a des gros objectifs cette année et pour moi, le match contre Liverpool est peut-être le match le plus important avant Noël. Sur le style de management, comment vous décririez ça? Oui, il est calme, il a beaucoup de confiance, il comprend le jeu. Pour moi, il a fait très bien jusqu'à ici et j'espère qu'on va continuer comme ça. Loïc, PGTV. Comment vous avez préparé ce match de samedi face à Toulouse alors que la plupart des joueurs revenaient juste de sélection et que tout le monde a déjà dans toutes les têtes ce match face à Liverpool? Oui, ça va pas être facile pour nous parce qu'il y avait beaucoup de joueurs avec la sélection, la trêve. Et maintenant c'est Toulouse et après le grand match contre Liverpool. Mais pour moi, je pense que c'est important de faire un bon match demain pour être bien préparé pour mercredi. Bonjour, Nicolas Paillard d'Infosport Plus. Est-ce que vous êtes au moment où vous êtes le plus épanoui depuis votre arrivée au Paris Saint-Germain? Je n'ai pas compris. Non, je me sens bien, comme toujours. J'aime bien le club. Je me sens très bien à Paris, dans la ville. Et oui, je suis très heureux de commencer le match comme les dernières semaines. Et j'espère ça va continuer comme ça. Mais je sais aussi, on a une grande équipe. Tout le monde veut jouer, mais pour moi, je suis très content. Bonjour Juliane, Arnaud Herman, l'équipe ici. Comment expliquez-vous que lors des matchs de Ligue des Champions, notamment face à Liverpool et les deux matchs face à Naples, l'équipe a eu du mal à se créer des occasions assez franches de but alors que vous avez, dit-on, peut-être la meilleure attaque d'Europe sur le papier? Merci. Je pense qu'on a créé des occasions. On a marqué 2 à Liverpool. On a marqué 2 à la maison contre Naples. Là-bas, c'est aussi difficile, on a marqué. Mais oui, tu as raison, il manque quelque chose pour gagner les gros matchs comme ça. Mais je pense que ce n'est pas un problème de créer occasion pour nous. On a beaucoup de joueurs avec qualité dans l'attaque. Et pour ça, je ne pense pas que c'est un problème de créer les occasions. Ça, c'est la question. J'espère qu'on va trouver la solution pour mercredi parce que c'est un match très important.
Sabrina Bellalmi, goal.com. Même si vous êtes de retour là de trêve internationale, comment ça se passe actuellement dans le vestiaire concernant le match qui arrive de Liverpool, puisque c'est un match qui pourrait mettre fin à votre parcours européen, en tout cas en Ligue des Champions. Est-ce que, même s'il y a le match de Toulouse, est-ce que vous êtes déjà en train d'y penser? Est-ce que vous pensez aussi peut-être au fait que Neymar ou Kylian ne puissent pas jouer mardi, et comment est-ce que vous en parlez entre vous? Oui, on n'a pas parlé trop de Liverpool, mais moi, par exemple, je parlais avec Kylian aujourd'hui et j'ai dit, il te reste 3-4 jours pour être préparé pour Liverpool, ce sera important pour nous. Mais on est aussi prêt pour demain, je pense. C'est un match de Ligue 1, tout le monde veut gagner. Mais bien sûr, tu as raison, Liverpool dans la Ligue des Champions, ça sera un match très très important. Et aussi, nous, dans le vestiaire, on parle de ça, c'est clair. Oui, bonjour Julian. Ronan au Parisien, justement, c'est un peu dans la continuité des deux questions précédentes. Est-ce que tu sens que là, dans le vestiaire, tout le monde est revenu un peu de sélection là? Vous êtes focus sur ce match de Liverpool. Est-ce que ça représente comme une finale, un petit peu, la finale de cette phase allée pour vous? Et est-ce qu'il y a la peur aussi d'être éliminé qui est là, qui existe et que vous devez gérer? Non, on n'a pas peur, ça c'est clair. On sait que c'est un match très très important et peut-être décisif dans le groupe, mais on n'a pas parlé de Liverpool. On va jouer un bon match contre Toulouse demain et après ça, on va penser à Liverpool, mais il n'y a pas peur dans le vestiaire. On sait qu'on a une grande équipe, mais c'est aussi clair qu'il faut jouer mieux que là-bas à Liverpool par exemple. Mais non, je pense que tout le monde va être prêt. Et, ouais, je suis très heureux d'avoir la possibilité de jouer un match comme ça à la maison au Parc des Princes devant nos supporters. Et oui, c'est ça. Tu veux jouer ce match? Non. Non, je veux rester, c'est le bon. Oui, tu es très heureux d'avoir la possibilité de jouer, mais tu sais que tu vas jouer? Ah non, bien sûr non, c'est le coach qui décide, mais... Julian, après la victoire à Monaco qui a été assez large, il y a eu des discours qui ont été très forts de la part du coach ou de Thiago Silva en zone mixte qui ont dit qu'il n'y avait pas eu tous les ingrédients et ce n'était pas finalement un bon match. Est-ce que demain, il faut gagner obligatoirement avec la manière et ce serait un moyen de bien préparer Liverpool la semaine prochaine? Oui, c'est mieux de faire un match complet demain, mais je pense que c'est déjà important de gagner parce qu'on a aussi beaucoup de respect pour Toulouse et toutes les autres équipes dans Ligue 1. Mais je pense à Monaco, on n'a pas joué comme équipe. C'était un match un peu dur parce que aussi AS Monaco, ils sont dans une situation très difficile maintenant. Et non, ça c'est un match bizarre pour moi, mais on a gagné. C'est très important. On a marqué des buts et oui, on a pris de confiance aussi. Mais pour moi, j'espère on va jouer mieux demain. Ok. Désolé pour mon français. Welcome back, Ombre, as well. Back to the cold after that press conference. You see, training will be live here in just over an hour's time as well on psg.fr and all our social media accounts. Interesting press conference there, Ombre. Again, the big news, there will be no Neymar Jr. or Kylian Mbappe tomorrow at the Parc des Princes against Toulouse. And the coach, he wasn't all that happy about it and about international football, was he? Ouais, alors c'est vrai que c'est un petit peu la question qui était à la bouche de tous les journalistes en conférence de presse et Thomas Tuchel a répondu. Il a dit a priori pas de Neymar et pas de Mbappé. Il ne prendra pas de risque pour les faire jouer contre Toulouse. En revanche, il espère peut-être pouvoir les voir contre Liverpool. Donc il ouvre en tout cas une porte au retour du Brésilien et du Français pour le match capital de Ligue des Champions mercredi. That's right. The big news was that they won't be there tomorrow. They won't be risked tomorrow at the Parc des Princes. But there is a chance
that both will be available for Wednesday night in that crucial Champions League match. Otherwise, you asked the question about set pieces, how important that was, and he had lots of compliments to say for his coaching staff. Zot Löw and Zoumana Kamara, the former captain of Paris Saint-Germain, who are on the staff, and saying they're the ones that do a lot of the work. And it wasn't just a question, there was an idea behind your question, because tomorrow Toulouse, a side that are very good at set pieces themselves, but also very defensive. And then the Champions League, a crucial match where the little details make all the difference. Perhaps these set pieces will be important in the next two games. Alors c'est vrai que c'est une question qui m'intéressait, c'est pour ça que je lui ai posé à Thomas Tuchel, à savoir est-ce que les coups de pied arrêtés étaient désormais une arme essentielle dans les plans de Thomas Tuchel. Il a répondu un petit peu avec humour en disant que ce n'était pas à lui qu'il fallait tirer la gloire, mais que c'était bien à ses assistants, Kamara et Löw, donc qui travaillent très très dur et d'arrache-pied pour travailler les coups de pied arrêtés. Et oui, en effet, Roby, ça va être une arme redoutable du côté de Toulouse parce qu'ils ont marqué 6 de leurs 11 buts, donc plus de la moitié sur ces phases arrêtées. Donc Thomas Tuchel a intérêt pour le coup à se pencher sur ça pour dénouer un petit peu les nœuds d'une équipe qui va jouer de manière très défensive et très regroupée. Toulouse, ça va être une arme pour le Paris Saint-Germain et une arme pour Toulouse également. Et puis en effet, en Ligue des Champions, il a précisé, c'est également un des aspects qu'il veut travailler parce que ça se joue sur des détails, parfois les chocs d'une telle intensité qu'en Ligue des Champions. Thomas Tuchel also said it's a difficult match to prepare after the international break, after that 10 days without the players. He did say in terms of his squad, Stanley Nsoki is also missing, along with Neymar and Kylian Mbappe, and that Gigi Buffon will be back between the posts for the next two matches, but that he still wants to keep both goalkeepers, Alphonse Areola and Gianluigi Buffon, involved and focused, and not say your next match won't be until the cup game on so-and-so date, so you don't have to worry until that game comes up. So there, he still hasn't decided if there is a first-choice goalkeeper and who that will be. Alors c'est vrai qu'il a beaucoup parlé des deux gardiens, Gigi Buffon et donc Alphonse Areola. Il l'a dit, pour l'instant, il était vraiment rentré dans une logique d'alternance parce qu'il ne voulait pas les ménager forcément, il ne voulait pas les faire attendre pour jouer, je cite les mots de Thomas Tuchel, donc c'était important pour lui de les impliquer sur chaque match et vraiment d'alterner. Donc Gigi Buffon en effet va jouer contre Toulouse et contre Liverpool, c'est toujours la même dynamique, 2 matchs consécutifs. En revanche, il va commencer à se poser la question, il l'a dit, il va s'entretenir avec les deux gardiens pour voir désormais qui pourrait potentiellement occuper le poste de gardien de manière pérenne, mais il a tenu à préciser que les deux gardiens sont d'un niveau quasiment égal, top niveau, de grands gardiens qui ont fait des prestations exceptionnelles jusque-là. Le choix va être très difficile. There were lots of questions about the match against Liverpool, obviously. One question was, and it was almost a reflection of the journalists' state of mind themselves, the question was, are you worried that the players won't give 100% against Toulouse, that they're not thinking about the Toulouse match? And the coach said, well, maybe that's the case for you, the journalists. You're only thinking about Liverpool match and not Toulouse. If a player does not give 100% tomorrow against Toulouse, he will not finish the match. He was very categoric. Oui. Alors là, pour le coup, Thomas Tuchel est clair. Les joueurs devront être à 100%. Le journaliste a soulevé la question. Est-ce que les joueurs ne vont pas un petit peu lever le pied avant la rencontre face à Liverpool? On sait que c'est toujours compliqué. Retour de trêve internationale. Match avant un match choc contre les Reds de Liverpool. Mais il a dit non. En effet, les joueurs ne finiront pas le match s'ils ne sont pas à 100%. La consigne est claire. Il ne veut même pas revoir ce qu'il a vu contre Monaco, c'est-à-dire des joueurs qui ne sont pas à fond dans l'intensité. Le message est clair. Les joueurs devront être à 100% contre Toulouse et contre Liverpool. After Thomas Tuchel, we had another German in the press conference. It was Julian Draxler. And again, you asked the question about his positioning this season. We saw it last year. He played in midfield under Unai Emery, but now he's exclusively playing in this midfield role at the moment. I can think of one game, probably against Saint-Etienne, where there was no Neymar and Kylian Mbappe, where he played in the front line of attack, Julian Draxler. But more and more in midfield, he's enjoying this new role. He said he's also enjoying the relationship he has with the coach after a difficult start when he was coming back from injury in pre-season, wasn't getting a lot of game time. Now that's changed, and he likes to give it everything at the moment. He's giving everything for the team. He's excited to be part of this squad at the moment with such competition for places.
but everything very positive for Julian Draxler as well. Alors oui, c'est vrai que Julian Draxler a parlé de son positionnement. En effet, la saison dernière, il avait disputé quelques matchs, mais non seulement il n'était pas titulaire au milieu de terrain, il alternait en plus avec l'attaque. Mais désormais, Julian Draxler, depuis que Thomas Tuchel est arrivé, malgré des débuts difficiles où il avait du mal à gagner du temps de jeu, il a trouvé une vraie place désormais, un vrai rôle en tant que milieu de terrain, parfois en lieu et place d'Adrien Rabiot, parfois avec Rabiot ou avec Verratti, d'ailleurs dont il a salué la complémentarité. Il a dit j'aime jouer au ballon avec l'un ou avec l'autre, et surtout il se plaît dans ce nouveau rôle qu'il apprend à jouer, le vrai rôle de milieu relayeur. Il a parlé d'un rôle plus défensif, c'était une carence qu'il accusait la saison dernière, et désormais il travaille beaucoup sur ça. Il a dit qu'il espérait que Thomas Tuchel soit content de lui dans ce rôle. A priori il l'est, puisque Thomas Tuchel l'a aligné lors des derniers matchs en tant que titulaire. Julian Draxler qu'on verra peut-être contre Toulouse et peut-être également contre Liverpool. That's right. One last point then. The best memory for Julian Draxler in a PSG shirt. He said it was that 4-0 victory over Barcelona a couple of years ago now. He said that was probably his best performance as an individual against. It would be great to see him reproduce, and the team reproduce that kind of performance this week. Ah oui, c'est vrai qu'il a parlé de son plus beau souvenir, en tout cas son meilleur match, celui qu'il estimait être son meilleur match ici dans la capitale, et il a évoqué donc sa prestation remarquable face au FC Barcelone. Mais en effet, pour l'instant, l'objectif, c'est les Reds, c'est Liverpool, et on espère pour lui qu'il reproduira un match du même acabit. That's right. We'll be back in about an hour's time, a little bit less now, for live training here at the Urdu Training Centre dans le froid. in the cold. But this time we'll be joined by the players in the cold as well. We'll see you in a few moments' time.